Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Marilyn et je suis votre guest du jour. J'espère que je ne suis pas en retard. Alors, je suis ivoirienne et je suis actuellement au Maroc. Donc, c'est moi qui vais vous entretenir toute cette journée. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Je pense que je vais devoir changer d'appareil parce que j'ai un petit problème de connexion, ce qui m'a pris un peu de temps pour me connecter. Donc, je suis blogueuse, j'ai un blog depuis plus de 3 ans et je fais aussi des vidéos sur YouTube. Je parle de mode, beauté et lifestyle, soins capillaires, maquillage, vraiment plein de choses. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va d'abord commencer par parler de beauté, précisément soins de la peau, maquillage et ensuite, on va parler de cheveux parce qu'on aime ça. N'est-ce pas qu'on aime ça? Donc, on va parler un peu de ma routine capillaire, des astuces que je peux vous donner. Bon, je ne suis pas une experte, mais j'aime partager. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là pour le partage. Donc, fini les présentations, on commence. J'aime me maquiller comme je pense beaucoup de femmes et j'ai vraiment commencé à m'intéresser au maquillage depuis à peu près 2 ans. Et une chose est sûre, le maquillage est beaucoup plus joli sur une peau bien entretenue, une peau saine, propre et bien nettoyée. Pour moi, le nettoyage de la peau est primordial. Je le fais au moins une fois par jour, soit 2 fois, matin et soir. Alors, j'utilisais ce gel nettoyant pour peau normale à mix. C'est un gel de chez Nivea qu'on peut trouver en grande surface. Je dis j'utilisais parce qu'il est terminé. Je l'ai terminé hier. Donc, les points positifs, enfin, ce qui est bien, c'est qu'il ne coûte pas cher. On peut le trouver facilement en grande surface. Donc, en attendant de refaire mes courses et de me racheter des produits soins de visage, j'utilise du savon noir pour me nettoyer le visage. Le savon noir, c'est une très bonne alternative pour celles qui aiment utiliser que des produits naturels. Ça peut être le savon noir marocain ou d'Afrique de l'Ouest. Moi, j'aime beaucoup le savon noir de chez nous. Je trouve que c'est extra pour les soins du corps, du visage, etc. Pour faire mon nettoyage, j'utilise 2 outils de nettoyage, une éponge comme ça et une brosse nettoyante. Ma brosse, je l'ai achetée sur Jumia au Maroc, mais elle est disponible sur tous les sites chinois, AliExpress, Banggood, pour celles qui se trouvent en Europe ou autres. Ça fait toute la différence vraiment depuis que j'utilise une brosse nettoyante. Ma peau est beaucoup plus propre, j'ai moins de boutons, je l'utilise pour un nettoyage en profondeur. Je l'utilise 1 à 2 fois par semaine. Je trouve que c'est top, ça nettoie bien, mais tous les jours, c'est un peu agressif pour la peau. Sinon, il y a aussi cette brosse nettoyante, c'est la Foreo Luna. Il paraît qu'elle est top, mais à vrai dire, je n'ai pas encore commencé à l'utiliser, donc je peux rien vous dire. Comme je n'utilise pas ma brosse tous les jours, je préfère quelque chose de plus doux et j'opte pour une éponge démaquillante qu'on trouve dans les grandes surfaces. C'est mieux comme ça, il paraît. Étape numéro 2, tonifier. J'utilise ce produit-là, toujours de chez Nivea. Il nettoie et tonifie en douceur, permet aussi d'enlever les restes de calcaire de l'eau du robinet. Donc pour moi, c'est aussi important. Je me sens un peu à l'étroit quand je tiens l'appareil comme ça, mais bon, c'est pas grave. Une deuxième alternative pour celles qui préfèrent les produits naturels, l'eau de rose. L'eau de rose est non seulement un très bon hydratant et tonifiant pour la peau, mais c'est aussi un très bon fixateur de maquillage. Troisième étape, l'hydratation. J'utilise une crème de jour qu'on peut utiliser de jour comme de nuit. C'est celle-là, toujours de chez Nivea. J'essaie toujours de prendre une crème de jour qui contient un indice de protection solaire. Celui-là contient un FPS de 15, voilà.
Parce que vous savez, même quand on a la peau noire, il est important de se protéger la peau des rayons du soleil, donc de porter une crème solaire. Chez nous, on n'a pas l'habitude de se protéger du soleil. On se dit que qu'on est immunisé, qu'on a l'habitude, mais c'est très important. Si vous avez des taches d'hyperpigmentation, des taches dues aux boutons, laissées par les boutons, le soleil va aggraver la situation. Et la crème solaire va limiter les dégâts. Donc, il est important de s'acheter une crème solaire, surtout en été. Et si vous êtes paresseux comme moi, que vous aimez que votre routine soit simple avec le moins de produits, ce genre de produits 2 en 1 sont top. Donc, une deuxième... Utilisez ce produit-là de chez Garnier qui contient aussi un indice de protection solaire de 20. C'est une crème hydratante qu'on trouve en supermarché. Je vous montre des produits de grande surface parce que c'est accessible à tous, c'est moins cher et je sais que c'est très difficile de trouver des produits adaptés pour nous. Dernière étape de ma routine soin du visage, un masque que je fais une fois par semaine. C'est celui-là que j'utilise. C'est un masque à l'argile blanche que j'aime bien, mais en alternative naturelle, vous pourrez utiliser du Rassoul. Le Rassoul est aussi bon pour le visage que pour les cheveux. Vous pourrez aussi utiliser du kaolin, du henné ou du savon. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'utilise des produits d'une même gamme et d'une même marque parce que c'est comme les cheveux, ça marche mieux comme ça. Aujourd'hui, je mange des pâtes avec des légumes, carottes, tomates, oignons, aubergines, avec mon verre de bissap. We have customers? What's going on? Why are there so many hipsters here? Are we selling stupid hats and telling them they're more talented than they actually are? I don't know how to talk to you. I don't know how to ask you if you're okay. My friends always feel the need to tell me things. Grips on your ways, front way, back way. Alors, on va se faire un petit maquillage de débutante. Je vais vous dire un peu selon moi quels sont les produits qu'il faut avoir dans sa trousse de maquillage pour débutante. Quand on commence à se maquiller, selon moi, il est inutile d'acheter des produits trop chers de grandes marques luxueux parce que ce serait du gaspillage parce que vous ne saurez pas les utiliser ou ça peut ne pas vous plaire ou même pire, ça peut ne pas vous convenir parce que vous ne saurez pas. Moi, j'ai commencé par des produits de supermarché ou qu'on appelle drugstore ou des petites marques vraiment pas très chères. Ensuite, avec le maquillage, il n'y a que la pratique qui fait améliorer. Plus on pratique, plus on s'améliore. Il ne faut pas avoir peur de faire des fautes. Il faut tester plusieurs choses pour voir ce qui nous plaît, ce qui nous convient, ce qui ne nous plaît pas. Donc voilà, n'ayez pas peur de tester, d'essayer. Et enfin, pour moi, le maquillage, c'est vraiment un art, c'est un jeu. Donc, il ne faut pas se prendre la tête et il ne faut pas forcément respecter toutes les règles. On va commencer par le teint. Je vais vous montrer les produits que moi j'aime utiliser pour me faire ma routine teint basique. Vraiment, vous allez voir, c'est très simple. Voilà ma base de teint en ce moment. Elle n'est pas la plus extraordinaire, mais elle va me permettre de faire tenir mon maquillage et servir aussi de barrière.
Ce produit a fait parler de lui sur YouTube, mais pour moi, ce n'est pas un indispensable. Et faites attention, il peut quand même vous donner des boutons. Donc voilà. Ensuite, on applique son fond de teint. Comme vous pouvez le voir, j'ai appliqué mon fond de teint sur une partie de mon visage ici. Regardez la différence. J'aime beaucoup ce fond de teint là. Il a une couvrance moyenne. C'est le 607 bronze de chez Marie Kay et il est mat. Le fini est joli, le rendu est naturel, c'est pas trop épais sur la peau. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Pour ne pas perdre trop de temps, si vous voulez plus d'informations, tous les détails, je vous invite à passer sur ma chaîne YouTube ou sur le blog. Donc voilà. Pour ma part, je trouve que les fonds de teint liquides sont faciles à appliquer quand on est débutante. On peut les appliquer soit avec les doigts, soit avec un pinceau plat, boule ou une éponge. Donc, le fond de teint sert à unifier le teint. Maintenant que cette étape est faite, on va passer à l'étape suivante qui est de corriger. Puisqu'aujourd'hui, on veut vraiment un teint simple et basique, on va se contenter seulement d'un anti-cerne pour camoufler les cernes, même si je n'en ai pas trop. Alors, j'ai appliqué mon anti-cerne ici sur cette zone-là. Vous voyez déjà que le regard est beaucoup plus illuminé par rapport à ici. Voilà, l'anti-cerne sert à ça, corriger, camoufler les cernes sous les yeux. On l'applique en triangle comme ça. Sur le cerne, on l'applique en tapotant comme ça à l'aide d'une éponge comme ça ou avec les doigts, on tapote tout doucement. Donc voilà, l'anti-cerne permet de camoufler et de corriger les zones d'ombre du visage et pour cela, il faut le choisir proche de son teint. Voilà. Ou sinon, si vous voulez un effet un peu plus lumineux, plus éclairé, vous pouvez le prendre aussi légèrement plus clair, mais pas trop aussi. Une demi-teinte. Vous voyez là, j'ai deux teintes différentes. Celui que j'ai utilisé et celui que je pourrais utiliser si je veux un effet lumineux sous les yeux. Et enfin, un correcteur orange. Celui-là permet aussi de camoufler, de corriger les zones d'ombre du visage, mais surtout les taches d'hyperpigmentation dues au bouton ou etc. C'est pas mal du tout pour cela. Donc maintenant qu'on a fini notre teint, il faut maintenant fixer son teint pour ne pas que ça bouge. Donc on va utiliser une poudre translucide, soit colorée, soit blanche. Attention avec les poudres translucides, qu'elles soient blanches ou colorées, il faut les utiliser en toute petite quantité, sinon elles peuvent se voir. Voilà, j'utilise donc la Topaz de chez Ben Nye pour fixer mon anti-cerne. Mais vous pouvez aussi fixer votre teint avec une poudre. Et voilà, j'ai terminé avec un blush pour me redonner bonne mine. Je trouve que ces couleurs-là, rouge brique, violet, fuchsia, sont top sur les peaux noires. Donc voilà, un teint simple, rapide, facile à réaliser, que tout le monde peut faire en plus avec des produits moins chers. Alors, on termine cette partie maquillage avec les yeux. Et pour moi, quand on débute, on n'a pas besoin d'acheter de grosses palettes pour se maquiller les yeux. La base des yeux, pour moi, c'est le mascara et l'eyeliner. L'eyeliner peut être liquide, crayon, gel, tout ce que vous voulez. Le maquillage des yeux, optez pour une base à paupières pour faire tenir vos fards et aussi pour les intensifier si possible. Achetez plutôt ce genre de palette-là. Alors si vous débutez, achetez ce genre de palette-là par 2, par 3, par 4 parce que en général, les couleurs sont faites pour aller ensemble et c'est facile de se maquiller. En plus, les couleurs nude marron comme ça, c'est facile à porter de jour comme de nuit. On peut faire plein de maquillage avec. Et moi, il m'arrive de porter le marron là, seul sur les yeux ou pour faire mon contour de mon visage, pour creuser ou encore pour faire mes sourcils. Donc, voilà. Voilà, en ce qui concerne les rouges à lèvres, faites-vous plaisir. Moi, j'aime ça. J'aime porter les rouges à lèvres de toutes les couleurs. J'adore ça. Donc, voilà. On a fini avec le maquillage. Donc, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je vous répondrai au mieux. Maintenant, on va passer à la partie capillaire. Voici ma tête sans mon foulard. Depuis le matin, je devais commencer ma routine soin. Mais comme je suis avec vous, je l'ai repoussé au soir. On va s'y mettre maintenant.
Alors, je suis naturelle depuis un peu plus de 3 ans et demi. J'ai les cheveux très frisés de type 4C. Ils sont secs, ils shrinkent beaucoup et ils sont fins. J'ai les cheveux fins, donc pas beaucoup de volume. Ma routine capillaire, c'est un soin complet toutes les 2 semaines avec hydratation 1 à 2 fois par semaine. Pour le maquillage que je vous ai montré, les produits LA Girl, la poudre Ben Nye, le fond de teint, je les ai tous achetés dans une et même boutique. Dans cette boutique, on trouve aussi d'autres marques de maquillage qu'on ne trouve pas forcément au Maroc. On trouve aussi des produits capillaires comme ceux de la marque Shea Moisture. Donc voilà. Pour les huiles que j'utilise, il y a le beurre de karité, l'huile de moringa et l'huile d'hibiscus pour sceller l'hydratation et l'huile de ricin pour stimuler la peau. Je mélange le beurre de karité et l'huile de moringa pour me faire des bains d'huile. Parfois, je rajoute l'huile de ricin. Donc voilà. J'utilise l'huile de ricin en massage capillaire pour stimuler la pousse, mais souvent aussi sur les ongles, les cils pour stimuler la pousse. Donc voilà. Et l'huile d'hibiscus, je l'utilise surtout pour sceller l'hydratation de mes cheveux pendant la semaine ou après mes soins. Selon les besoins de mes cheveux, j'utilise soit cette gamme de chez Shea Moisture Yucca and Plantain qui est plus protéinée ou soit celle-là. Celle-là est plus hydratante, nourrissante pour les cheveux. Donc, je fais la navette entre les 2 gammes. Je suis allée me démaquiller. N'oubliez pas de vous démaquiller pour garder votre peau vraiment en bonne santé. Le maquillage, c'est bien, mais il faut toujours se démaquiller. Le problème avec le couscous, les amis, c'est que quand tu es trop rassasié, tu as sommeil. C'est comme la ticket. Quand tu manges trop, tu as sommeil. Alors, je voulais quand même expliquer pourquoi est-ce que je jongle entre 2 gammes différentes, une protéinée et l'autre hydratante, nourrissante. C'est pour maintenir la balance entre l'hydratation et la protéine du cheveu, pour que le cheveu reste en bonne santé et qu'il ne se casse pas tout le temps. Pour comprendre le phénomène équilibre entre la protéine et l'hydratation du cheveu, il faut penser aux spaghettis, les pâtes par exemple. Lorsque les pâtes sont fraîches, elles sont dures, donc faciles à casser. On imagine que ce sont les cheveux en mode protéiné, ultra gainés. Et quand on met les pâtes à cuire dans de l'eau, elles deviennent molles. On imagine là que c'est l'état des cheveux hydratés, mous, etc. Mais quand les pâtes sont trop cuites, elles sont plus bonnes. Elles deviennent un peu pâteuses. C'est la même chose avec les cheveux. Quand ils sont trop hydratés, ils se cassent aussi. Tu vois, il faut que les pâtes soient al dente. Al dente, c'est l'état de balance entre l'hydratation et la protéine des cheveux. Finalement, mes soins, je vais les faire demain. Il fait nuit, je suis fatiguée. Et ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon bain d'huile cette nuit pour gagner du temps. Et demain, ce sera shampoing avec ce produit-là de la gamme Raw Shea Butter et Deeper Conditioning avec celui-là, l'après-shampoing. Alors, ma visite chez vous s'achève là de 11h à 21h30. On a passé pas mal de temps ensemble. Vous saviez tout le sport que j'ai dû faire pour maintenir la connexion. Oh, mais ça me fait rire. Oh là là. En tout cas, j'ai été ravie de partager avec vous cette journée, de parler de soins, de maquillage, de cheveux. Voilà, je suis contente. Merci à la team Abba de m'avoir donné les clés de la maison et à bientôt peut-être, qui sait. Si vous voulez plus de partage et me retrouver, venez sur mes réseaux.